Bonjour, voici la réalisation d'un patron pour créer un doudou. Après avoir réalisé un croquis sur une précédente vidéo, je vais maintenant procéder à la réalisation du patron. Tout d'abord, je retrace la tête. Je dessine sa forme sur une échelle qui me semble être correcte pour mon doudou. Je place les yeux, marque le repérage pour le museau, le cou, les oreilles, etc. Prévois le nombre de découpes, c'est-à-dire 2 pour la tête, une recto et une verso. Et je découpe mon projet. Une fois découpé, je dépose la tête sur une feuille blanche. Ceci va me permettre de pouvoir créer le corps aux proportions de la tête. Je commence à partir des repères du cou. Je retrace la même distance, les mêmes mesures que l'ouverture du cou. Et c'est parti pour redessiner le corps. Bien sûr, les traits sont approximatifs. Ce n'est qu'un croquis. Je trace et je retrace par-dessus jusqu'à ce qu'enfin je trouve la forme qui me plaît. Une fois fait, je n'ai plus qu'à noter. 2 parties pour le corps, une recto, une verso. Et à présent, je vais tracer les jambes arrière, les pattes arrière. Je me sers donc du gabarit du corps pour pouvoir dessiner les pattes arrière. En partant toujours depuis les repères que j'ai dessinés sur le gabarit précédent. Et quand ça me semble être correct, je mets les notes. Pattes, 2 recto, 2 verso, mais j'ai changé d'avis. En cours de route, j'ai décidé de faire des pinces sur la face avant de chaque patte arrière. Et donc du coup, on en est pour une recto, une verso avec les pinces et une recto, une verso sans les pinces qui se trouvent en face arrière. Donc depuis la face avant, je dessine la face arrière sans les pinces. En superposant les deux faces, l'avant plus l'arrière, je vérifie si tout colle bien, en prenant soin bien sûr de resserrer les pinces comme si je les avais cousues, comme si c'était du tissu. Et tout semble être parfait. À présent, je superpose toutes les pièces ensemble pour voir le résultat, ce que ça peut donner. Ça me permet d'avoir un visuel du résultat final. Mais je vois que les pattes avant, elles ne sont pas comme j'aimerais qu'elles soient. Je les trouve trop fines. Alors je décide de retracer le patron du corps en élargissant les pattes avant. Je superpose à nouveau les éléments et vérifie si ça me semble correct. Et ça me semble être correct. Alors je note à nouveau sur le corps.
pièces, une recto, une verso. À présent, il faut noter le repère, celui des pattes arrière bien sûr. Là, j'ai fait une petite erreur, vous le verrez plus tard sur le patron. J'ai noté une ouverture sur le dos, mais il ne faudra pas y en tenir compte. Pour la tête, j'ai bien peur qu'elle manque de volume, alors je décide de rajouter des pinces et de refaire le gabarit de la tête. Donc je retrace le gabarit de la tête, je note les repères, je déplace le gabarit de la tête en le faisant pivoter depuis l'extrémité du cou bas et je note les repères des pinces. Du coup, le repère des oreilles est plus élargi sur le patron, mais à la couture, il sera identique. Ça, ce gabarit-là est pour les deux parties de la tête, avant et arrière, recto, verso. Donc, on reproduira le gabarit sur le tissu en 2 pièces, une recto, une verso, ce qui fait effet miroir. À présent, pour apporter plus de volume, je vais rajouter des parties au-dessus de la tête, à partir du museau, et sous la tête, à partir là aussi du museau, jusqu'au cou, au-dessus de la tête du museau, jusqu'à la nuque. Non, avant la nuque, pardon. Je prends donc les mesures dont j'aurai besoin pour les retracer sur un niveau gabarit et ensuite le retracer sur le tissu. Sans oublier bien sûr de le noter sur le papier. Et sans oublier encore une fois de tenir compte de l'épaisseur du museau. Ici, 1 cm. À présent que j'ai toutes mes mesures, je retrace le patron sur une feuille blanche. Je mets les marques du museau, j'écris que c'est le dessus de la tête pour celui-ci, et j'ai plié ma feuille en 2. C'est-à-dire que le museau, lui, qui a une épaisseur de 1 cm, vu que je plie ma feuille en 2, l'épaisseur sera d'un demi-centimètre. Mais quand la feuille sera dépliée, nous aurons notre centimètre en entier. Je trace donc un demi-centimètre sur toute la longueur. Puis ensuite, je prends la mesure de 12 cm qui fait la longueur du museau au milieu de la tête en haut. Une fois la mesure faite, la mesure notée, je trace la forme de la pièce du haut. Sans oublier de noter les repères sur le morceau de la tête.
Puis ensuite, je ferai pareil pour le dessous de la tête. Afin de pouvoir donner du volume aussi au corps, je vais m'occuper du dessous du corps. Je prends mon gabarit, je le pose sur une feuille blanche et je vais retracer tout le dessous du corps, c'est-à-dire à partir du cou jusqu'au point de repère que j'ai noté là sur les fesses. Puis à l'horizontale, il y a une ligne invisible que je vais courber un peu, histoire de donner du volume un peu plus arrondi, on va dire. Et je note 2 pièces, une recto et une verso. Une fois le gabarit découpé, je regarde s'il s'ajuste bien au patron du corps. Tout me semble aller et je superpose les autres pièces pour me donner un dernier petit coup d'œil. Puis ensuite, je n'ai plus qu'à faire la queue. Un simple cercle que je découperai ensuite. Je n'aurai plus qu'à coudre une fois rembourré sur le dessus du corps. J'ai oublié de vous montrer la création des oreilles. Peu importe, on va le voir sur le résultat final. Et voici le petit doudou. Alors, qu'est-ce qui peut bien représenter? Bon, je changerai un peu le patron pour lui faire des oreilles qui ressembleraient plus à celles d'un chien et une queue qui ressemblerait plus à celle d'un chien aussi. Voilà. Alors je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Surtout pensez à vous abonner, car la prochaine vidéo vous montrera le tuto pour créer ce petit animal avec les transformations en puce. Et puis plus tard, le patron sera téléchargeable. Merci à vous de m'avoir suivi. Prenez soin de vous. À très vite.